Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons interrompu notre enseignement pendant un certain temps. Et aujourd'hui, nous allons reprendre sur un sujet toujours concernant l'Église. C'est l'habitude d'aller à l'Église tous les dimanches. Cela veut dire qu'un chrétien ne doit pas manquer au culte du dimanche. Donc nous allons prier. Père éternel, tu mérites l'adoration et la gloire. Et c'est pour cela que tu nous as rachetés. Seigneur, là nous avons un grand sujet inépuisable de ton amour qui nous incite à te louer, à t'adorer. Seigneur, Père céleste, bénis cet enseignement et permets à tous nos frères et à toutes nos sœurs de comprendre la portée afin de pouvoir changer leurs habitudes concernant les cultes du dimanche. Je te remercie. Amen. Alors, nous prenons notre thème. Le thème, c'est l'habitude d'aller à l'église tous les dimanches. Ça veut dire ne pas manquer à un seul culte du dimanche. Texte. Le texte est dans Actes 2, verset 41 au verset 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. C'est l'habitude des premiers chrétiens d'être ensemble pour apprendre la parole de Dieu, d'être ensemble pour prier, d'être toujours ensemble pour prendre la Sainte Seine. Ça veut dire qu'ils ont cette habitude de ne jamais manquer au culte. De nos jours, les chrétiens vont au culte quand ils veulent. Ils pensent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Or, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 15, et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc le chrétien ne doit pas faire selon sa volonté, mais uniquement selon la volonté et la direction de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet enseignement dit que les chrétiens, membres d'une église locale, doivent aller au culte chaque dimanche, à moins d'être empêchés par une maladie grave, par un travail indispensable, parce qu'il y a des fonctionnaires et des militaires aussi qui travaillent même le dimanche, les médecins, et il y a d'autres personnes aussi qui travaillent le dimanche. Ou bien en cas de force majeure, si tu n'es pas malade, un de tes enfants ou bien un parent peut être gravement malade qui peut t'empêcher de vraiment de venir au culte, et parfois aussi il y a des cas de décès. Donc ce sont des forces majeures. Donc nous allons voir traiter de ce problème. Le dimanche est le jour du Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour de la résurrection du Seigneur. Donc c'est un jour dédié au Seigneur. Après la mort du Seigneur Jésus-Christ à la place de nous tous les pécheurs, il est ressuscité le dimanche matin. Et il s'est montré vivant à ses disciples, à l'absence de Pierre et à l'absence de Thomas, dans Jean 20, verset 19. 8 jours plus tard, ça veut dire le dimanche qui suit, le Seigneur Jésus-Christ est revenu parmi les disciples. Cette fois-ci, Thomas était présent. Donc c'est un jour, le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est le jour aussi où le Saint-Esprit est venu pour le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu, c'est toujours le premier jour de la semaine, c'est le dimanche.
Et c'est là que Jésus-Christ a créé son Église et la période de la grâce, ou le régime de la grâce a commencé. C'est le jour du rassemblement des chrétiens. L'apôtre Paul a attendu le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, pour réunir les chrétiens de Troas. Et il a exhorté les chrétiens de Corinthe à apporter les offrandes le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche matin. 1 Corinthiens 16, verset 2. Donc, les premiers chrétiens ont observé toujours le dimanche parce que c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et c'est le jour approprié pour les cultes. Donc, nous, en tant que chrétiens, ce jour-là doit être réservé au Seigneur. Lui-même, il a dit dans Matthieu 22, verset 21, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc, le chrétien doit normalement rendre au Seigneur le jour qui lui appartient pour son adoration. Il est très important aussi de participer régulièrement au culte les dimanches. Le Seigneur Jésus-Christ aime voir les chrétiens réunis autour de lui. Et la présence de chaque chrétien est nécessaire. On rencontre l'histoire d'un chef d'orchestre en répétition. L'orgue a produit une bonne mélodie, la batterie a bien retenti, les trompettes ont bien sonné, les violons ont donné de sons agréables. La musique est vraiment appréciable. Mais le chef d'orchestre n'est pas satisfait. Pourquoi? Il a remarqué qu'un instrument manque. Le joueur de la guitare a été distrait et il n'a pas joué ensemble avec les autres. Le chef de l'orchestre lui a rappelé: chacun de nous est nécessaire. Le Seigneur Jésus-Christ aussi veut que là où il est, là aussi se trouvent ses serviteurs. Donc chacun de nous aussi est nécessaire. Au culte, il a dit: voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ta présence au culte est nécessaire. Et aussi, nous avons le devoir d'adorer Dieu et d'adorer le Seigneur Jésus-Christ avec nos offrandes volontaires en hommage à sa royauté. Donc, il a dit dans Matthieu 4, verset 10, alors Jésus lui dit: retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous avons le devoir, en tant que chrétiens, d'adorer le Seigneur. Non seulement pour ce qu'il nous a créés, mais il a donné son Fils. Il nous a aimés le premier. Et nous aussi, nous devons répondre à cet amour en l'adorant. Parce qu'adorer, c'est aimer profondément le Seigneur. Et le premier commandement, c'est que tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Alléluia. Donc, Dieu cherche les vrais adorateurs. Jean 4, verset 24, dit: Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, on peut l'adorer toujours par notre vie. Mais quand le moment de culte, d'ensemble est arrivé, nous ne devons pas manquer. À la naissance de Jésus, les mages d'Orient ont parcouru des milliers de kilomètres pour se rendre à Bethléem pour adorer le Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi des Juifs. Donc, après l'avoir adoré, ils ont rendu hommage au Seigneur en tant que roi, en lui offrant de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Voyez ce que les mages d'Orient, des kilomètres, ils sont venus adorer le Seigneur. Alors que nous, chrétiens,
que le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Il entretient nos vies. C'est lui qui veille sur notre santé. Nous devons être encore plus reconnaissants. Et non seulement il nous a sauvés en mourant à notre place et en faisant de nous des enfants de Dieu saints et qu'il adore, qui doivent l'adorer. Nous devons tous les dimanches quitter notre maison pour nous rendre au culte le dimanche, pour adorer le Seigneur et lui apporter une offrande volontaire en hommage à sa divinité. Le Seigneur attend de nous parce que c'est un droit et nous aussi c'est un devoir de l'adorer. Participer au culte tous les dimanches, c'est contribuer au développement de l'Église parce que les programmes d'évangélisation et de financement des évangélisations et des missions ont lieu les dimanches. C'est là que l'annonce passe et que tout le monde est informé. Mais si tu ne vas pas, mais tu as un devoir de développer l'Église. Et le chrétien tire beaucoup d'avantages à être ensemble avec les autres. Je vais donner une illustration. Un membre d'une église locale ne participe plus régulièrement au culte les dimanches. Le pasteur se rend chez lui et ils sont autour du feu, ou bien assis auprès d'un feu. Le pasteur a saisi une braise ardente ou rouge avec une pince et l'a déposée hors du foyer. Un moment est passé. Le pasteur maintenant a pris entre ses deux doigts le charbon qui s'est refroidi et noirci et l'a placé encore au feu. Au bout de quelques minutes, le charbon devient rouge et très chaud. Le membre qui a assisté à ce que le pasteur a fait, à l'action du pasteur, lui dit: Pasteur, mon pasteur, j'ai compris ce que tu veux me dire. Tu veux que je vienne régulièrement à l'église et que je dois être ensemble avec les autres pour entretenir mon amour pour le Seigneur et mon zèle pour lui. Désormais, je serai chaque jour au culte. C'est vrai que nous lisons à la maison tout le temps, mais la lecture commune de la Bible à l'église nous enrichit spirituellement. Aussi, les prières partagées nous permettent de nous aimer, de resserrer les liens d'affection. Aussi, les cultes que nous rendons ensemble à notre Seigneur Jésus nous permettent vraiment d'être au-dessus des problèmes que nous rencontrons dans la vie, même de les oublier. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ aime nous voir ensemble comme les moutons d'un troupeau. N'est-il pas le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis? Alors, chacun de nous aussi a un rôle important. C'est un service, mettre son don qu'il a reçu au service des autres. Chacun de nous a des dons, des talents parce que nous sommes membres du corps de Christ et chaque membre a un rôle à jouer et est utile aux autres. Et 1 Pierre 4, verset 10 dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Mais si toi tu manques, tu ne viens pas à l'église les dimanches, ou même un dimanche, est-ce que tu connais le besoin? Est-ce que tu peux mettre tes dons, tes capacités au service des autres? Beaucoup de personnes pensent au pasteur, c'est le pasteur qui va tout faire. Mais le don du Saint-Esprit n'est pas donné, octroyé seulement au pasteur. Chacun de nous a un rôle à jouer. Donc, vous ne devez pas manquer. Parce qu'il y a quelque chose que tu peux faire à l'église. Il y a des paroles à la sortie de l'église même que tu peux donner à ton camarade, pour ton frère, pour l'exhorter, ou ta soeur pour l'exhorter. Souvenez-vous de la parabole des talents.
le serviteur qui a reçu un talent n'a pas voulu travailler avec ce don. Son maître l'a traité de méchant serviteur. On lui a arraché, le maître lui a arraché ce don pour donner à quelqu'un d'autre. Et aussi, il a été jeté dans le lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi? Ne pas exercer tes dons, ne pas mettre tes dons au service des autres, est un manque d'amour. Or, 1 Jean 3, verset 16 nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a aimés et qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Donc, venir à l'église est une bénédiction, non seulement pour toi, mais pour les autres. Quand nous nous référons au psaume 33, la Bible dit, oh, voici, oh, qu'il est beau et qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et vers la fin, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Le dimanche de la Pentecôte, tous les disciples étaient réunis et c'est là que chacun a reçu le don du Saint-Esprit. Donc nous voyons que le Seigneur prend plaisir à notre rassemblement et surtout le rassemblement du dimanche. Si ces jours-là, il y avait des membres qui ont manqué, ils n'allaient pas avoir parce que ce n'est pas une action qui s'est répétée pour eux. Pour nous, c'est au fur et à mesure que quand nous acceptons le Seigneur, le Saint-Esprit vient immédiatement sur nous. Mais le jour de la Pentecôte, si un avait manqué, il n'allait pas avoir ce don. Et puis, on a besoin des autres pour croître spirituellement, pour grandir spirituellement à la ressemblance de Christ. Le but principal que Dieu poursuit dans notre vie, c'est notre vie terrestre, c'est grandir à la ressemblance de Jésus. Ça veut dire, on doit développer notre caractère. Quand tu vois notre comportement et le comportement de Jésus-Christ, comportement moral, c'est semblable. Alors Dieu se sert de sa parole. Dieu se sert de son peuple et même des difficultés que nous rencontrons pour nous changer à la ressemblance de Jésus-Christ. Tel que nous le verrons, nous serons comme lui. Donc le peuple de Dieu est un soutien important dans ce travail de croissance. Nous devons vraiment vivre en communion les uns avec les autres, chrétiens de l'Assemblée, au moins. Donc, le Seigneur nous a exhortés par cet enseignement qu'un chrétien doit toujours être présent au culte les dimanches. C'est notre devoir d'adorer Dieu ce jour-là, le jour du Seigneur. On peut adorer Dieu à tout moment, mais particulièrement à son jour, qui est le premier jour de la semaine, le dimanche. Et aller adorer Dieu, aller adorer le Seigneur, c'est montrer son amour pour Dieu, montrer également son amour pour ses frères, et aussi favoriser ton développement spirituel et ta croissance spirituelle à la ressemblance de Jésus. Et ça te permet aussi d'avoir les dons de Dieu, les dons que Dieu fait grâce à son Église. Chaque dimanche, les grâces de Dieu se renouvellent. Donc, tu ne dois pas manquer, tu dois être toujours présent. Prends l'habitude comme les premiers chrétiens et tu verras, le Seigneur fera des exploits avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Père éternel, Seigneur,
En ces peu de mots, ton peuple a été exhorté. Que ta parole touche leur cœur et change leur habitude. Je te bénis parce que, Seigneur éternel, tu nous as donné l'image de berger avec ses brebis. Tu nous montres que nous devons être toujours dans le troupeau. Parce que une brebis qui va hors du troupeau manque l'entretien et la sécurité, la protection du berger. Voilà pourquoi tu nous exhortes, Seigneur, à venir tous les jours, tous les dimanches au culte, parce que nous serons nourris, bénis, et c'est aussi ton désir. Nous te rendons la gloire et que tes enfants comprennent. Amen.